Sans regard. Et Upside Dr. Crow avec sa Lucina. Des bisous Brahms, hein, Sa vraiment. Lucina de rêve, évidemment. Ouais, et du Nous coup... sommes en... Attendez, par contre, vous m'avez pas laissé le temps de changer le match. Nous sommes en semi-finale, évidemment, Ouais, de semi-finale loser bracket. Et du coup, on est parti sur cette game. Ouais, et ça va se jouer sur Final Destination. Alors du coup, on sait que Banjo sur Final Destination, il s'en sort plutôt bien. Parce qu'il a des outils pour, hein, surtout la grenade, les petits œufs là qui vont bien t'empêcher de rester au sol et te demander de sauter. Mais après, on sait que Lucina aime beaucoup être dans les airs. Elle a des très fortes options dessus. Des très fortes options, mais attention, faut pas oublier que quand même Banjo-Kazooie, c'est quand même un personnage qui malheureusement va mourir sur ce side B. Ça, c'était vraiment dommage. Plus sérieusement, il peut vraiment setup pas mal de combos avec l'œuf, surtout dans les airs. Ça peut vraiment prendre des bons trades, je pense. Et là, en fait. Et là on le voit par contre que Bram, je pense que Banjo ça peut avoir l'avantage sur le sol, contrairement à Lucina qui elle a l'avantage dans les airs. Donc je pense que ça va être assez intéressant de voir comment les deux joueurs vont réussir à faire leur trade en fait sur cette game. Ouais, bah là on peut voir carrément que Crow il est là et pour gagner un maximum de pourcents quand il arrive à mettre un désavantage. Donc par exemple quand un nerf ça va toucher, quand un fer va toucher, on va essayer de mettre un maximum de pourcents. Et on va tout le temps le mettre en situation off-stage le plus souvent possible parce que c'est comme ça que Lucina va vraiment pouvoir réussir à garder un maximum de pourcents du coup. Et là on voit que c'est plutôt even au niveau des pourcents, même si Crow a carrément une stock d'avantage en fait. Ouais, ça va être complexe là pour Brahms déjà. J'arrive pas trop à rentrer dedans. Ouais, de son côté, là, Brahms il a un petit peu de mal à aller chercher vraiment à atteindre son adversaire tout simplement parce que là, tu vois, il a beau user de side B pour pouvoir le reprendre avec une stock de retard. Les side B, c'est vraiment une denrée extrêmement rare et t'as vraiment besoin. C'est une ressource dont t'as vraiment besoin. T'as besoin de l'économiser parce qu'en fait, t'as quasiment beaucoup moins le droit à erreur. Comment Crow il lâche sa manette? Ouais, mais Crow il mâche énormément et surtout pour Banjo, c'est sûr qu'il faut beaucoup mâche surtout sur les intros. C'est sûr. Bon après là on est à 134%, je sais pas s'il va pouvoir sortir. Ok, il a réussi à sortir. C'est dommage ça, il va quand même se faire catch la spot badge derrière. Ouais, sur le side B un peu piffé mais bon, Brahms qui continue à faire les choses. Ok, et la grenade qui on se prend la bombe, dommage qu'il n'y a pas eu le faire là-dessus. Ouais. Il n'y a pas eu le faire là-dessus, c'est dommage. Attention, peut-être la force qui va envoyer off stage directement. Est-ce qu'on va pouvoir répondre à ça du côté de Brahms? J'ai l'impression qu'on est un petit peu. Oh, on a récupéré la bombe. Non, c'est bon, ça va rien faire. Ouais. Mais on a fait le up B, c'était un peu. Un mix-up un peu spécial. C'était un mix-up, il avait envie d'être en l'air. Ok, très bien. Bon, Tom malheureusement le backer. C'est ce que je disais, ouais, il avait envie d'être en l'air, il avait envie de placer sa grenade, mais Crow qui avait bien la patience sur la grenade et du coup qui a pu finir correctement avec cet edge guard à la fois trop offert, pardon. Ok, petit backer là qui va mettre quelques pourcentages à l'adversaire parce que la Chrome il est quand même sur sa dernière. Crow est quand même sur ses deux stocks. Brahms qui a besoin vraiment de récupérer l'ascendant sur la game, peut-être avec ce down throw upper qui va mettre quelques dégâts, 77%, mais attention, ce sera quand même Crow de son côté avec sa down throw. Il va esquiver la. Oh là là, ce side qui aurait pu il esquive tout complètement mortel ninja là. Ouais, très bien vu de la part de Crow qui a réussi à esquiver ça. Mais là, on va être mis en tech chase, la Gadob attack qui a été lue et on arrive à placer le nerf derrière. Joli, la grenade. Ok, la grenade qui a fait un bon boulot de l'Estrap malheureusement, mais qui va pas être. Oh oui, ça va quand même tech, ça va quand même tech. On va tech wall jump. Très bien vu, hein. De toute façon, le contre là. Bon, le side B qui va se faire punir par le 9 LB, c'est très bien vu. Là, Crow qui utilise bien les options de Lucina pour casser. Ouais, pour casser les. Comment on appelle ça? Toutes les options du Banjo. Donc, quand il a envie de revenir en side B, etc., il utilise bien le shield et pour punir. Tu vois qu'il utilise le neutral B. Bien sûr. Parce que ça a de la range et que ça peut casser le shield si jamais il loupe son timing, Crow. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, sinon, toutes ces approches en l'air, elles se font casser par les fers, par les uppers. Il se fait bien, comment on appelle ça? Je sais plus comment on dit. Air dodge, pas de nerf. Il se fait contrer dans les airs quoi. Ouais, contrer dans les airs, ouais. Ouais, voilà, il se fait bien contrer dans les airs. Counter aériole ou truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu peux innover aussi. Ouais, bah du coup, on est parti sur Kalos et avec un Mario qui sort pour Brahms. Je pense qu'on est plus sur ses acquis avec Mario. Là, je pense qu'on a vraiment voulu peut-être sortir en effet des match-ups qu'on connaît, je pense, parce que Brahms, il est extrêmement solide avec son Mario et je pense que ne serait-ce que Mario il a quelque chose que Banjo n'avait pas, c'est la boule de feu. Et je pense qu'en effet, alors évidemment Banjo avait des projectiles, mais je pense qu'en effet Mario peut beaucoup plus utiliser les boules de feu pour pouvoir emmener son adversaire dans les airs, parce que Mario dans les airs il est pas dégueu, hein, contrairement à Banjo qui peut
peut perdre pas mal. Hein. Alors Banjo il a des après, atouts. je pense que Banjo il perd plus de trade comparé à Mario dans les airs. À voir un petit peu comment ça va se passer. Ça c'était très bien vu. Et après, il a encore son saut, il a toutes ses options. Ouais, il va remonter sur la plateforme. Il y a toujours un jeu au sol qui est extrêmement solide, hein, mine de rien, parce que tu vois, il est quand même 81, 71. Il a, ok, il est très bien vu le jab. Je pense que certains auraient fait le. Oh, il a très bien vu. Heureusement qu'on avait gardé le saut, hein, côté Brahms. Ouais. Bon, du coup, phase de neutrale, les backers qui vont un peu se télescoper. Et du coup, Brahms qui est toujours en avantage, qui va placer ce pair sur la plateforme. Et on va essayer de continuer à gratter les pourcents. Peut-être un FSH ici, non. On va se faire contrer par le bon fer. J'ai beaucoup aimé la boule de feu. Oh là là. Non, la cap qui était un peu basse, mais pas assez basse en fait pour catch la Lucina. Lucina a une très bonne recovery verticale. Et du coup, qui va vraiment descendre très bas. Qui backer up to shield. Ouais, 150% hein, déjà pour Crow. On va peut-être prendre ce backer. Ok, non, bien vu. Le père qui va pouvoir casser cette option dans les airs. Et la boule de feu qui va se faire prendre. Oh, joli neutral B. On va encore pousser Brahms off stage. Du coup, là, 161%, 138%. Des deux côtés, ça va être vraiment un seul coup de la mort. Et Crow qui reste en vie. Et Crow qui va se faire, untakeable. Heureusement, Tro, il est là, il est. Il fallait bien qu'il meure au bout d'un moment parce que on est monté à 104%. C'est énorme. Ah mais de toute façon là Brahms ça va être la même chose. Surtout que là mais mec genre on est à 2 minutes de jeu, Brahms il est à 153%. Enfin on a mis à peu près 2 minutes pour enlever la première stock du jeu. Enfin, genre, c'est parce que ça joue assez patient, ça commit pas trop, qui est le F-tilt, ça a touché, mais toujours pas tué, 174% là déjà pour Brahms, il va falloir trouver quelque chose. Et Crow qui joue le stage, hein, il va attendre que... Oh, c'est dommage ça, on n'arrive pas à voir la roll. Et là on va utiliser toutes ces options. Crow qui est un peu dans la tourmente, qui va retoucher le sol quand même là sur ce fer, mais qui va prendre quand même 37% là-dessus. Très bonne phase de la part de Brahms, qui arrive à bien casser toutes les options. Et très bien vu là, Crow qui arrive à catch le jump et avec ce fer va mettre les stocks à even. Et là pour le coup en effet Brahms là qui je pense qu'il va falloir de toute façon tout simplement de son côté qu'il puisse vraiment profiter je pense qu'il peut avoir l'avantage parce que tu vois on est reparti sur une phase de neutral qui a l'air d'être plutôt bien plutôt bien scié à notre ami le joueur de Mario en effet. Attention, oh là là on a réussi à esquiver sur ce upper. Attention, est-ce qu'on va aller chercher l'adversaire? La cap normalement. Encore la cap hein. La cap qui n'aura pas raison de la stock de Crow, il est quand même à 78%. On peut aller le chercher, ne serait-ce que sur une back throw, un grab bien placé. Je pense que ça peut vraiment le mettre dans une très mauvaise situation. Et attention quand même, Crow qui reprend l'ascendant sur son adversaire avec ses backers. Encore une fois le backer qui va le mettre très loin. Oh là là, il a complètement esquivé le neutral B. Ok, très bien. Et là, plutôt bien. String d'upper, là, on va réussir à placer un backer, le remettre off stage et la cap qui se fait contre. C'est encore tech. Hein. Joli le petit jet qui va pouvoir continuer à mettre off stage. Là, Crow qui est en disadvantage, qui va pas se prendre son air et qui va continuer à grind un petit peu d'espace par un petit peu d'espace et qui va punir ce saut par un up tilt. Et là, qui se met bien la pression, joli les jabs. On va réussir à mettre une boule de feu. Hein. Il suffit de rien pour contre Lucina dans les airs. Hein. Faut savoir, hein, parce que Lucina a très. Oh là là, c'était dommage. Bien vu. Ça, mais par contre, c'était extrêmement bien vu de la part de Crow. Très bien vu de la part de Crow. Il a largement eu le temps d'aller chercher le contre aérien, évidemment. Oui, bah après, c'est un match-up qu'il connaît mieux là, je pense, que Banjo. Je pense qu'en effet, il connaît bien utiliser ses contres pour casser. Le backer, deuxième backer qui a suffi à Brahms d'aller chercher la seulement deuxième stock. Parce que là, il reste 3 minutes de jeu sur cette game et au final. C'est ultra even, hein, regarde, 36. Super serré. Le stage est absolument neutral. Là, bon, Brahms qui arrive à placer quelques phases et qui arrive à garder Crow en disadvantage sur la plateforme. On va mettre une petite boule de feu pour essayer de... Ouais, bien vu là, le double backer. Et le fer là, ça aurait pu passer clairement sur l'air dodge. Mais on va se prendre ce forward tilt. Est-ce qu'on va se faire punir là-dessus? Dommage, le neutral B qui va pas toucher, mais le B qui va casser la roll de Brahms. Joli ce down tilt quand même. On va réussir à remonter là tranquillement. On a même un wall jump pour pouvoir remonter. Et Brahms qui a touché le nerf. Et mettre la tech chase avec les petits jabs là. C'est très beau ce qu'il nous propose. Mais on va se faire... Oh non. Oh là là, il va mourir là-dessus? Ah oui, il meurt là. Oh, il meurt clairement. Oh là là. Très bien vu. Très bien, on a apprécié. Très bien vu de la part de Crow.